Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cuisine de Fadila. Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo revue de produits. C'est un produit que j'ai reçu il y a quelques mois, donc il fallait le tester. Comme ça, je vous donne vraiment un avis objectif concernant ce produit. C'est le four Tuile Taco Inferno 8000 de chez Secotec. Je vous avais déjà présenté la machine à café Secotec. Là, je vous présente le four dont je m'en sers pour la cuisson de viande, de pizza. Alors c'est un four, comme vous le voyez sur la vidéo, qui ne prend pas beaucoup de place, il n'est pas très grand, mais il est capable de chauffer jusqu'à 850 degrés. Il dispose d'une minuterie qui peut aller jusqu'à 60 minutes. Et je tiens à vous rassurer, en vrai, la température et la minuterie ne clignotent pas comme ce que vous voyez sur la vidéo. Donc pour le four, il se présente comme ceci, il est livré avec les accessoires qui sont dedans. Donc il y a le grill pour la viande, il y a la pierre à pizza et il y a les deux plaques qu'on pourra utiliser soit pour récupérer le gras de la viande, soit pour mettre des légumes, etc. À griller. Donc voici les deux plaques. La pierre à pizza sur laquelle on peut cuire une pizza jusqu'à 26 cm de diamètre. Et il y a le grill en fonte pour les viandes avec la poignée qui va avec pour éviter de se brûler. Très pratique. Et puis la pelle à pizza. Il y a également un thermomètre pour la cuisson de la viande. Le bouton marche-arrêt qui se trouve à l'arrière du four, la manette température à gauche et la minuterie à droite. Donc là on voit que la température ça monte vite, donc là j'ai un petit peu accéléré quand même la vidéo, mais ça monte assez vite. Nous avons testé la cuisson d'une belle côte de bœuf, donc la température c'est au maximum 850 degrés. Pour le temps, cela dépendra vraiment de l'épaisseur de la pièce, de son poids, si vous la voulez saignante ou à point ou bien cuite. Le four il permet en fait de faire une croûte sur le dessus, cuire légèrement et garder bien le moelleux de la viande. Donc là, à la découpe, pour nous, en fait, elle était encore saignante, donc nous avons remis les tranches de nouveau au four, mais il y en a qui préfèrent la cuisson comme ceci. Vraiment, la viande, elle avait un goût extrêmement bon. Nous avons testé également la cuisson d'une entrecôte, donc celle-ci elle a pris beaucoup moins de temps que la côte de bœuf, elle est moins épaisse, mais elle était vraiment délicieuse, comme c'était une entrecôte bien persillée, la viande était bien savoureuse, elle n'était pas sèche du tout. Pour la cuisson de la viande, il n'y a pas besoin de mettre auparavant le grill en fonte. Par contre, pour la cuisson de tout ce qui est pizza et lahmajoun, là, il faut garder la pierre à pizza pendant le préchauffage. En fait, le four, il va monter vite en température, mais quand il atteint les 850 degrés, il faudra laisser la pierre dedans pendant au moins 15 minutes à préchauffer avant d'enfourner la pizza. Pourquoi c'est important de laisser préchauffer la pierre à pizza? C'est pour permettre à la pizza ou lahmajoun ou ce que vous voulez cuire assez rapidement de cuire en dessous et au-dessus, parce que si vous ne préchauffez pas la pierre, votre pizza elle va cuire au-dessus en restant crue en dessous. Nous on cherche vraiment une cuisson homogène, donc c'est important de préchauffer la pierre. Alors moi ce que je fais pour ce type de pierre et de four, je mets la pierre en haut, donc proche du grill qui est bien chaud, et je laisse à peu près 15 à 20 minutes. À l'aide d'un thermomètre infrarouge, je vérifie la température avant d'enfourner
ma pizza. Avant d'enfourner aussi, je descends la pierre, donc elle est bien chaude, donc je la descends de quelques étages pour éviter qu'elle cuise rapidement du dessus, vu que le four est bien très chaud. Donc là, je l'ai enfourné et je vais compter à peu près 2 minutes de cuisson. Ça va vraiment très très vite. La cuisson se passe très bien en dessous puisque la pierre elle est bien chaude et au-dessus comme il faut. Donc 2 minutes de cuisson pour une pizza. On a le croustillant et le moelleux. J'ai également cuit des pizzas turques lahmacun dedans. Donc c'était vraiment rapide, ça cuit très très vite. Là ça a pris moins de temps qu'une pizza margherita. Pour la recette des lahmacun, je l'avais déjà partagée avec vous. Vous trouverez le lien dans la barre d'infos. On n'oublie pas que pour la manipulation de la pierre quand elle est très très chaude, il faudra se servir de gants qui supportent de très hautes températures. Là, on voit la pizza margarita que j'ai réalisée avec ce four. Je vais vous partager bientôt la recette. J'espère que cette petite démonstration vous a plu. Dans tous les cas, moi j'en suis vraiment très contente. C'est un four qui ne prend pas beaucoup de place. On peut réaliser plusieurs choses dedans, des pizzas, cuisson de côtes, entrecôtes, côtelettes. La cuisson va tellement vite que la viande reste vraiment bien moelleuse. La pizza elle est croustillante à l'extérieur, moelleuse à l'intérieur, donc c'est que du bonheur. Si vous voulez vous procurer ce four ou d'autres produits Secotec, j'ai un code promo pour vous, vous le trouverez dans la barre d'infos. J'espère que cette recette vous a plu, merci de l'avoir regardée, je vous dis à très bientôt pour une recette de gourmandise.